il voit qu'il a changé les changeurs d'argent et il y aurait aussi des vendeurs de pigeons. Pour dire ça, d'ailleurs, pas offrir des sacrifices, les gens qui piment mal, ces pigeons qui ont offert, ils ne peuvent pas offrir un agneau. Donc, quand il y a là, ils mettent en commerce dans le temple. Et nous, je dis, des églises, il y a des commerces qui développent au niveau de l'église. C'est-à-dire, l'église, nous n'a parlé de la réforme, nous comptons Luther, il fait la réforme, nous sommes libérés du joug de la puissance de l'empire romain que la catholique romaine représentait. Et pendant ce temps, nous avons agi, nous avons fait ça, ça, nous avons révolté contre lui, c'est lui qui a fait aujourd'hui. Nous avons parlé du marketing social, nous avons parlé, nous avons fait l'église, une église qui devait tourner une entreprise. Mais l'église de Jésus-Christ, pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise humaine. C'est la maison de Dieu. C'est une maison de prière. Et sacrificateurs, ils sont arrivés dans le temps, ils ont même établi commerce. Parce qu'aucun ne peut pas entrer dans le temps sans avoir sacrificateur. Parce que c'est les Lévites qui doivent rester dans le temps. Pour qui est-ce qu'ils ont fait changement ça? Ils mettent pigeons, ils mettent échangeurs. Moun il a acheté avec l'argent, il a acheté pigeons. Pour qui est-ce comme ça? Pour la maison de Dieu ou pour les sacrificateurs? C'est pour les hommes corrompus, pervers, et qui a annoncé la parole de Dieu. Donc je dis, bon Dieu a appelé nous pour nous porter à la réforme, reformer nos voies et nos œuvres. Et la réforme lui entraîner un réveil. Pour qu'il y ait réforme, il faut qu'il y ait réveil. Et pour qu'il y ait réveil, il faut que nous prenions conscience de l'état. Si nous sentons que nous bon, Jean est là. Si nous sentons que l'église, Jean est là, il est bon, pas qu'à réveil. Et pas qu'à réforme. Et la réforme, c'est réorganiser tout ça qui est loin de Dieu. Et nous parlons de deux réformes avant que nous ayons réforme militaire. Il y a la réforme d'Ézéchias, le roi Ézéchias, il y a la réforme du roi Josias. Et bon, en pile réforme fait de la vie. La réforme de la vie. En pile roi fait des réformes. Dieu il est intervenu pour le dire peuple là. Réformez vos voies et vos œuvres et le placer Jérémie au portail du temple. Il pas dit Jérémie. Écrit dans les tables, il dit publier au portail. Il a parlé avec les sacrificateurs, il a parlé avec les leaders religieux, les diacres, les pasteurs. Tout le monde qui a un engagement dans le ministère de Dieu, il a parlé avec eux. Il dit reformez vos voies et vos œuvres. Parce que ça n'a agi dans l'injustice. Et bon Dieu m'a dit qu'il faut réorganiser l'Église. L'Église. Et songez bien, bon Dieu lui parlait avec cœur. Il est intervenu, lui parlait avec cœur. Et il était intervenu, il était détruit la terre par le déluge. Il fait alliance avec Noé. Il dit, Noé, le cœur de l'homme est méchant. Il ne peut pas détruire la terre encore. Parce que l'homme, il est méchant depuis l'enfance. En moins dans Genèse, chapitre 8, versets 21 à 22. Il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus du tout, ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le cœur de l'homme pas incliné vers Dieu. Mais Dieu nous appelle pour que nous ouvrions cœur à lui. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Nous pas qu'à prendre mon Dieu, nous faire selon intérêt nous. Et qui a tendance à développer côté que, il y a une façon que, ou prendre mon Dieu, il y a une façon pour caresser mon Dieu, tout ce monde est la jeune. Dieu n'est-il pas souverain? Et il y a des tendances encore à développer autour que le Saint-Esprit, c'est un coup, le génie d'Aladin. Il fait avec lui, mais côté on prend et Alibaba, Aladin,
parce que les jeunes nous connaissent, à la dernière, bon génie, nous cachent mon petit cafetière, moi, on dit c'est quoi, on est tous sortis de besoin de c'est tendance à développer. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas une réussite sociale, c'est que vous n'avez pas une vie conforme à Dieu. Donc c'est là que vous mesurez le niveau spirituel des chrétiens à l'heure actuelle. Et Dieu a pris pour que nous changions toute tendance à retourner vers le livre sacré, retourner vers la voie de l'éternité, que Jésus-Christ est la voie de l'éternité. Et je dis, le jour de la réforme, Luther écrit les 95 thèses qui ont été présentées sur les portails du temple à Wittenberg, mais ce n'est pas les 95 thèses que l'Église a prôné, a parlé de lui, mais c'est qui ça peut faire. Parce que à cette réforme que Luther fait, Luther écrase tout un système mondial, le système féodal. Parce que les droits des indulgences que le pape appelle, c'est pour qu'il a construit le basilique de Saint-Pierre. Et ce qui est absurde, les apôtres, les chrétiens, ils prennent tout martyr, c'est la ville de Rome. Une ville de perversion. Une ville, côté la ville éternelle, mais c'est une ville païenne. Et pendant ce temps, ils mettaient pour nous faire connaître c'est la ville de Saint, une terre de pèlerinage. Et en pile chrétien, c'est une joie qui a parlé de la ville de Rome. La ville de Rome, basilique Saint-Pierre. Donc, ça c'est une merveille. Et qui ça, ils prennent, c'est à partir d'un mensonge que vous construit l'Église au nom de Dieu. Et en merveille au niveau humain. Une merveille. Mais est-ce que Dieu prend plaisir lorsqu'on construit une œuvre? Dieu est Dieu de la vérité, de la justice, et nous pèse sur le mensonge. Donc, bon Dieu va prendre plaisir là-dedans. Et c'est ça qui indigne Martin Luther. Et c'est ça qui indigne nous tous, l'Église. Tout ça qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, tout ça qui n'est pas conforme à la grâce de Dieu, il doit indigner nous. Nous devons dire même Jean à Jésus-Christ, qui ça nous fait de la maison de Dieu? Est-ce que nous faisons une maison de prière ou bien est-ce que nous faisons une caverne de voleurs? Lorsque bon Dieu a appelé nous au ministère, nous ne devons pas agir selon nous-mêmes. Nous ne devons pas agir selon une stratégie personnelle. Parce que une entreprise, nous avons fait par rapport à l'intelligence. Mais l'Église, les soucher en haut. Et songez dans la prédication du réveil. Côté que bon Dieu mettait l'Église comme institution pour créer le lien entre l'homme et Dieu. C'est la seule institution. Donc, nous ne pouvons pas réagir selon nous-mêmes à cette institution sacrée. Et c'est ça qui fait que, pour un leader dans cette institution, il doit recevoir onction divine. À cette réforme que tu as appelée Jérémie, la réforme que Luther a fait, quand il était séqué le système féodal, côté des rois et les seigneurs, par toute organisation de l'Église, l'histoire rapportait qu'il y a un tiers de toute terre cultivable en Europe à l'époque. Et actuellement, la religion qui gagne plus terre dans le monde, c'est la religion catholique. Donc, dans le christianisme, pour faire des conquêtes. Et c'est ça qu'on voit dans le système féodal là. Il fait des conquêtes, il a colonisé l'Amérique, il a colonisé tout le pays. Et qui s'est arrivé? Les peuples, où il y a alors parlé de l'évangile de Christ, ils ont dit que bon Dieu croit pour non, ça, son bon Dieu, c'est blanc au lit. Et nous, c'est cette façon ça que nous fait conquête. C'est façon ça que établit l'esclavage. Sur le mensonge. Parce que vous avez des gains, vous avez des terres que vous avez besoin. Et Luther, il est arrivé à détrôner ça. Et ça a créé une guerre 7 ans, une guerre de 36 ans des rois.
Des gens qui ont mouru. Peut-être que ça, ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu nous la défendre, c'est des intérêts terrestres. C'est ça que nous défendre. Et c'est ça aussi que bon Dieu relève Jérémie, qui était dans l'époque de Josias. Le roi Josias, 7 ans d'âge, lorsque Josias était monté sur le trône. Ou pas trop petit pour prendre décision pour Dieu. Donc les décisions de Dieu doivent être instruites aux enfants. C'est ça fait que la Bible dit nous instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Lorsque il est vieux pour ne pas détourner de la voie, apprendre à respecter les affaires de Dieu, les affaires de l'Église, les choses sacrées. Apprendre à respecter. Parce que pour leur grand, ils ne pas détruire de lui. Josias, à 7 ans d'âge, il arrivait sur le trône. Il suivait les courants de David, du roi de David. En voyant dans 2 Rois chapitre 22, chapitre 22, chapitre 23, nous ne pouvons pas lire, mais c'est toute action ça que l'entreprend. Il roi, et à partir de 18e année, que le roi, il commençait à détruire l'ensemble des hôtels, l'ensemble de tout ça qui était gagné à Jérusalem. Pas oublier. Nous ne pouvons pas raconter, expliquer tout ensemble de l'histoire de Jérusalem, l'histoire de la ville de Juda, du royaume de Juda et d'Israël. Israël, le royaume d'Israël, ils ont entré dans toute corruption. Qui ça fait ça? Ils ont besoin d'approbation des grandes puissances. Il y a des puissances de l'époque, la Syrie, l'Égypte, la Babylone. Et les sacrificateurs, les hommes de Dieu, ils n'ont pas senti à l'aise, ils ont cherché protection. Et ça qui fait ce que ça a fait, ils ont adopté les cultures, même au milieu du temple, dans la présence, dans le lieu saint, ils ont mis des dieux étrangers, des astartés. Ils ont mis là, pour que ça puisse faire plaisir aux autres nations. Je dis, il y a des gens qui ont cherché, qui pensaient que par exemple, on paix dans ce monde, mais regrette ça pour nous. Le monde est en pleine réforme. Il y a 2 ailes. Il y a l'aile de la résistance qui a parlé de la mondialisation. Il y a l'aile de la collaboration vers un bloc, de diviser le monde en plusieurs puissances. Donc, guerre, ça, il va prêter comme ça. Ce n'est pas seulement en Ukraine où on a parlé de l'Ukraine, la Russie. L'Ukraine représentait un plateau pour que la guerre des puissances soit faite. Et actuellement, Haïti représentait un plateau pour que des guerres des grandes puissances soient faites. Il y a les grandes puissances, côté que nous voyons que même au niveau de l'ONU, nous voyons que les grandes puissances, ils ont mis Haïti sur la table. Si une guerre géopolitique qui a fait, la réforme. Et bon Dieu a calé nous en tant qu'Église, pour nous laisser peuple ça dans ignorance totale. Et les pasteurs, les leaders évangéliques, ils ont introduit le peuple dans l'ignorance totale. À tel point que nous voyons que le monde a développé des prières de toutes sortes, des slogans, prières pleine de cause, prières libération, prières tribunal. Côté de ça, nulle part dans la Bible, nulle part, nous fait peuple là entrer dans une situation de paresse totale. Seulement, venir gouffrer nous dans l'église. Nous avons cherché Dieu. Est-ce que c'est Dieu que nous avons cherché vraiment? C'est triste pour des hommes qui connaissent la parole de Dieu, qui lisent, qui méditent matin et soir, les sacrificateurs de la lignée des Lévites. Il a médité le matin et soir, et pendant ce temps, il a entraîné le peuple de Dieu dans une idolâtrie. Il a entraîné le peuple de Dieu dans une action hors de la présence de Dieu. C'est triste. Isaïe dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa voie, sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est Jésus-Christ. Et ce que le texte, Romains chapitre 5, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu.
Donc l'Église, il est temps pour nous changer le fusil d'épaule, pour nous reformer nos voies et nos œuvres, pour nous pratiquer la justice à travers de bonnes œuvres. Lorsque Josias lui fait la réforme, la première démarche, il prend une conscience dans 2 Rois 22, 23. Il prend conscience, il détruit tout ensemble de bagages, il purifie la ville de Jérusalem. Et Jérémie lui a expliqué tout ça dans le texte que nous allons retourner sur lui. Et on regarde que après qu'il purifié le temple, et c'est là ça, il offrit service à l'Éternel. Et le roi Josias, il pas le fait. Il suit toute l'organisation que bon Dieu baille. Les sacrificateurs, il a appelé les anciens. Ce n'est pas lui qui a le fait. Pas parce que le roi, que le grand position, fait tout ça le faire. Et des fois que nous pouvons utiliser position pour nous manipuler les gens. Côté bien là, nous avons utilisé le pouvoir que nous avons sur cette chair pour manipuler l'Église, pour manipuler l'Assemblée. Nous avons fait ça, nous voulons. Mais lorsqu'on fait ça, au sans respect de la parole de Dieu, c'est qu'on est que pour son canal, et c'est Dieu qui doit agir en vous. Il est le temps pour que nous cessions de prendre des discours où on parler de la réforme, les 95 thèses, le temple de Dieu, espérance trompeuse. Il est le temps pour que nous reformions, nous voies, prendre la bonne direction, la direction qui est la voie de l'Éternel, la voie de la vérité, de la justice et de l'équité. Deuxième réforme, et que m'a essayé d'éterniser sous lui, c'est la réforme d'Ézéchias. Peut-être que ça m'a éternisé sous lui. Gagne une action qui est extrêmement importante. Ézéchias, il y a le serpent d'airain. Il te prend depuis le désert, il mène en Israël sur la terre conquise. Il y a des gens qui continuent à adorer. Il y a un symbole, il y a adoré. Et qui est-ce qu'appelle? Le peuple de Dieu. Et qui est-ce qu'entraîne? Les sacrificateurs, les hommes de Dieu. Donc c'est Ézéchias, encore un jeune homme. Lorsque il montait sur le trône à 25 ans d'âge, il montait. Et ceci, il y a plusieurs bagages qui attirent l'attention à partir des réformes. Jésus-Christ était un jeune homme et il en face des hommes qui te connaissent la loi. Jérémie, un jeune homme, en face des hommes qui connaissent la loi. Josias, un jeune homme, et aussi qui connaissent des conseillers, des hommes qui connaissent l'histoire, qui connaissent tout ça, bon Dieu mandé, bon Dieu parlé, pour faire. Ézéchias, un jeune homme, encore roi, et c'est lui qui entame les réformes. C'est par la connaissance de la parole de Dieu qui pensait que ou qu'à faire de bonnes actions. C'est lorsque l'Esprit de Dieu agit en vous, c'est à ce moment que vous allez pratiquer de bonnes œuvres. C'est à ce moment que vous allez transformer toute une communauté. C'est à ce moment que vous allez faire un peuple prendre conscience parce que vous laissez la voix de l'Éternel agir en vous. Ézéchias, lorsqu'il arrivait dans le temple, il voyait que il a continué à adorer le serpent d'airain. Et ça le fait lui prendre, il détruit, il brûle, il détruit. Et c'est ça que bon Dieu demandait pour nous détruire dans le cœur, tout ça qui servit comme handicap pour nous avancer. Tout ça qui servit comme barrière pour laisser la voix de l'Éternel agir dans nous.
Ézéchias, c'est dans 2 Chroniques, verset de 29 à 1 à 11, ma laissé, c'est la Bible qui parle. 2 Chroniques. « 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abisha, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Bonne action. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites, qu'il assembla dans la place orientale. Il leur dit, écoutez-moi, lévites maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie. Comme cela, nos pères sont tombés. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Négligents dans le travail, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Donc, on va essayer de prendre, parce que le texte est trop long, on prend le verset 19 là. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne lors des transgressions sont devant l'autel de l'Éternel. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Il offrit 7 taureaux, 7 béliers et agneaux et 7 boucs, un sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgeaient les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgeaient les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgeaient les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. Donc, Ézéchias, il entamait la réforme. Je m'excuse, c'est la réforme qu'Ézéchias fait, premier travail qu'Ézéchias fait, ils font travail de prise de conscience. Ils font travail côté que, ils demandaient que pour les serviteurs de Dieu, cesser d'agir dans la négligence, dans la légèreté. Ou appeler dans le travail de Dieu, demander à Dieu la directive et enseigner inspire auprès des autres pour qu'on qui ça que vous pouvez faire dans le travail de Dieu. Ce n'est pas un champ libre. Il y a un maître, il y a un architecte, et il y a un monde qui va réévaluer. Et très souvent à l'église, nous toujours aimons prendre le parabole de talent et nous prendre pour les membres qui parlent de travail. Mais il y a à l'église, au leader de l'église aussi. Et très souvent, l'église qui a fonctionné actuellement, selon l'observation que j'ai faite, nous représenter le 3e serviteur. Nous prenons talent, nous serrer, et puis nous disons, mon Dieu, il baille ça que il pas rien.
Et nous venons aux gens que nous prenons l'église, c'est l'église panne. Nous dirigeons l'église selon nous-mêmes, non selon l'onction reçue de Dieu, non selon la vision de Dieu. Qui côté bon Dieu veut mener nous. Et Ézéchias était vraiment animé par cette zèle. Et nous apprenons dans Ézéchiel, dans 2 Chroniques chapitre 31, verset 2. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir. Les réorganiser, c'est-à-dire réformer. La réforme, c'est une réorganisation, c'est une structure, restructurer les affaires de l'Église. Donc, les sacrificateurs et les hommes de Dieu, qui captivent la vérité, et bon Dieu permet des jeunes de venir pour libérer. Libérer des hommes. C'est plus qu'une méchanceté que nous sommes capables de faire. Il y a un monde qui subit des pressions sociales et qui connaît que la vie de l'Église pour que les jeunes aient un recours, un support. Et à ce moment, nous verrons l'Église tourner en classe, en pyramidale. Les hommes qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de référence, ils mettent 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, la mourir là. Et tandis que des hommes qui proches de l'administration, ils ont grandi. Et on croit que, oh, c'est la grâce de Dieu qui bénit. Mais au fond, c'est un sacrifice. Nous détruire, nous faire perdre espérance. Et pendant ce temps, on a invité dans le temple de Dieu. On a dit le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Donc, il est pour que nous fassions la vraie réforme. Il y a une réforme de cœur. Parce que notre cœur est tortueux. Notre cœur est méchant. Et bon Dieu appelez-nous pour que nous vivions selon ses pensées, selon sa voix. Il est le temps pour qu'à cette période de la réforme, pour se passer réforme ça, je dis, et la parole de Dieu montre nous, ce n'est pas un message qui change. Jérémie était campé sur le portail du temple, il parlait la parole de l'Éternel. Il expliquait que nous faisons la maison de Dieu une caverne de voleurs. 400 ans après, Jésus-Christ rebat le même discours ça, qui s'en fait dans le temple de Dieu, une caverne de voleurs. C'est pas moi, c'est pas prédication que bon Dieu bam là qui va le faire changer de direction. C'est le Saint-Esprit qui va nous visionner, qui va demander nous pour nous changer. Mais seulement je fais comme Habakkuk, comme Ézéchiel, comme un sentinelle, m'avertit à nous pour nous changer la voie. Ce n'est pas selon l'intérêt nous, mais selon la voie de l'Éternel. L'Église, par exemple, l'Église, c'est un groupement de monde qui vit. Nous, par exemple, l'Église, des hommes, ils prennent l'Église, n'a pas que cette tendance de l'Église super riche, des tabernacles, des cathédrales. C'est ça. Où est le message de Christ? Est-ce que c'est des cœurs qu'on peut chercher ou bien on peut chercher un marché commercial? Très souvent, des gens ont besoin d'un pile monde de l'église pour qu'ils reconnaissent que l'offrande la grave. Parce qu'ils ont besoin d'établir un grand édifice. Qui ont mis en espérance, qui ont symbole, et ont dit le temple de l'Éternel, Dieu va prendre plaisir avec ça. Il y a appelé nous pour que nous vivions selon la voie de la justice. Encore une fois, reformez vos voies et vos œuvres. Dieu reprochait l'Église, lui. En plus qu'il a porté espérance trompeuse. 1, il a opprimé l'étranger. 2, il a opprimé l'orphelin et veuve. Ça dit pas de place, pas de recours. Pas qu'à un frère de la même assemblée que vous. C'est-à-dire que pas qu'il y ait une réorganisation. Ce n'est pas bel sourire, ce n'est pas beau prière, belle prière, mais c'est prise en charge
des hommes de Dieu. Prise en charge des hommes qui ont besoin, recours. Et nous voyons que l'église primitive, c'est ça qu'on fait. Ils prennent tout bien, ils mettent ensemble et ils font séparation équitable. Pour que l'église, là où il y a des chrétiens, nous voyons c'est des hommes, c'est des mondes, nous voyons qui ont vie qu'à vivre, nous voyons qui ont ambiance. Et nous voyons c'est même temps dans ça qu'il y a des pays qui ont fait, qui ont développé. Et des tendances, côté nous, on voit qu'il y a un social capitaliste. Et qu'il y a des pays qui ont développé que nous voyons plus vers le social. L'église lui-même vers plus le capitalisme. C'est-à-dire que dans la pyramide, c'est un monde qui presque en l'air, c'est qui bénéficie tout. Et la masse. Et il y a besoin de la masse pour jouer une influence, pour venir des grands orateurs. N'ose pas oser faire le travail de Dieu, la maison de Dieu, pour nous faire une maison de caverne de voleurs, au lieu de nous faire la maison de prière. 2. Dieu parlait à Kyo. Et qui est-ce qui fait ça? C'est les sacrificateurs, c'est les lévites qui font toute bagage. Ils ont opprimé les étrangers, pas une place là. Les orphelins, pas une place là. Les veuves, pas une place là. Et ils répandent le sang innocent. Au moment de la réforme de Luther, l'Église catholique a le pouvoir pour que les excommunions et les mettent une étiquette sur le dit dans hérésie. Et à ce moment, une fois qu'ils sont dans hérésie, châtiment c'est brûlé vif. L'Église fait des crimes au nom de la parole. Et quand pile peuple, ils n'ont pas accepté, ils sont réticents à la parole de Dieu parce que l'histoire des églises, des hommes, des pseudos, des imposteurs, du macabre, il est. Et quand pile leader évangélique aussi, ils ont profité de ça. Et c'est même temps de ça qu'a développé. Si ils n'ont pas fait, ils n'ont pas brûlé, il y a une prière, ils ont fait pour des prières pour machiner. Et si ils n'ont pas capable de faire prière là, ils ont quand même détruit socialement. Donc, Dieu nous appelle à porter un message de délivrance. Et c'est ça que Jésus a fait. Une fois que l'entrée dans le temple, l'écraser, système que les sacrificateurs le font, action le fait, il guérit les malades. Et qui est ça qui dure là? Les sacrificateurs, les scribes, ils sont indignés. Bon Dieu, craser l'Église ici. L'Église sans craser. Encore, Dieu parlait à Jérémie, il dit,